Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de WebDev. Nous allons découvrir ensemble avec vous comment envoyer des messages directs sur votre compte WhatsApp en utilisant du web service. Et bien, vous allez sans doute m'excuser sur la qualité du son. Aujourd'hui, ça ne sera pas du tout agréable. Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, en premier, nous allons découvrir ensemble comment intégrer, donc comment communiquer avec cette API ITRA MSG. Et donc, si vous disposez déjà d'un compte au niveau de ITRA MSG, donc je vous prie directement de vous connecter. De mon côté, j'ai déjà créé un petit compte dans les tests et donc là, je vais me connecter. Donc là, je suis dans mon tableau de bord et donc là, j'ai le menu dashboard, instance et API données. Donc ce sont ces trois menus que nous allons un petit peu explorer pour comprendre le fonctionnement de cette API. Dans le menu dashboard, j'ai une instance que j'ai déjà créée qui est donc activée. Et nous allons découvrir comment vous pouvez créer cette instance. Et c'est donc pour créer l'instance, vous venez sur le menu instance et donc là, vous cliquez sur ADD instance. Donc là, moi à mon niveau, j'ai déjà créé une instance qui est donc là, code collage. Alors, comment fonctionne cette API? Donc, il vous suffit de trouver un numéro de téléphone, donc une nouvelle carte SIM, et donc vous créez un compte WhatsApp avec cette nouvelle carte SIM, et donc vous vous rendez sur l'API, vous créez en premier une instance, et donc là, vous accédez dans l'instance. Une fois accédé dans l'instance, vous disposez de l'URL de l'API qui est sans doute là, l'instance ID, donc votre ID instance qui est là, et donc là, le token qui est considéré comme votre API. Et donc là, pour envoyer et recevoir deux messages, vous devez sans doute scanner votre code KIA, le code KIA que vous avez créé, le WhatsApp sur une nouvelle carte SIM. Et de mon côté, rapidement, je vais donc scanner ce code à ce niveau. Et hop, le code est scanné. Donc là, ici, j'ai déjà, donc je suis maintenant authentifié pour utiliser l'URL, l'instance ID et l'API. Donc ici, le téléphone, il indique que le téléphone est connecté. Donc, le WhatsApp est connecté. Là, on a un petit dash qui est là pour afficher le nombre de messages envoyés en cours, invalides et expirés. Et ici, on descend un petit peu à ce niveau, nous avons un petit box où on peut tester l'envoi de messages en indiquant le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif du pays et aussi donc définir la priorité. Alors la priorité, ça peut être soit moyenne, faible ou élevée. Et là, donc indiquer le message que vous souhaitez envoyer au contact. Donc là, les messages par défaut, et donc WhatsApp, API, machin. Et si on descend un petit peu, ici, nous avons donc, les paramètres de l'instance. Alors ici, donc définir le délai, donc l'URL, et aussi activer ou désactiver les différentes options selon votre choix. Et si on descend un petit peu à ce niveau, nous avons maintenant ici le statut, donc qui se rapporte à ce petit dash, donc pour l'envoi, l'invalide, en attente et expiré. Et donc là, nous avons un petit peu, donc chaque dash donc, a le lien suivi du token et la page. Hop, donc à ce niveau. Et donc là, vous avez le petit tutoriel qui vous explique comment vous pouvez connecter cette API à votre compte WhatsApp. C'est que vous avez fait sans doute d'ailleurs sur scanner le code qui est. Et si on remonte un petit peu, nous avons ici le petit box qui affiche donc deux différents langages et son intégration. Donc là, nous avons ici dans le cas de PHP, nous avons ici donc les différents codes à intégrer pour utiliser du PHP. Et donc là, du Node.js, du JavaScript, vous pouvez aussi dérouler pour découvrir aussi d'autres différents langages qui sont là. Donc là, donc pour le Shell, pour Python, pour Java, pour Ruby, pour... Dans notre cas, nous allons utiliser du web service pour communiquer avec notre API et envoyer directement le message. Donc là, je vais me servir de ce code pour intégrer dans mon web service. Alors au niveau de mon projet, donc là, dans le bouton envoyer message, nous allons rapidement commencer par utiliser, donc créer notre web service pour pouvoir ainsi communiquer avec cette API et envoyer nos différents messages. D'abord, en premier, je vais commencer par créer une variable qui, dont je vais dire rec msg. Hop, est une rest requête. Hop, rest
requête. Et ensuite, je fais appel à ma variable recMSG. J'appelle la méthode, donc, point méthode. Et donc là, la méthode sera du tout en poste. Parce que si on vient au niveau de la dot, hop, API dot. Donc là, on découvre ici le poste pour chat. Donc pour envoyer des images, c'est aussi possible grâce à cette API pour envoyer des images. Et lorsque vous voulez, vous avez aussi ici, donc là, pour l'image, c'est ajouté. Hop, pour les stickers, pour le document, l'audio, voice, vidéo, contact, location, recade. Donc il y a pas mal de différentes options pour intégrer dans vos codes, pour pouvoir ainsi transformer soit votre site en un WhatsApp. Donc là, ça passe en poste. Sauf ici le message qui peut se passer, donc le message en get et les statistiques en get. Donc, à ce niveau, hop, donc là, je mets HTTP. Ensuite, je fais appel à nouveau à ma variable recMSG, dont je vais préciser l'URL. Alors, pour l'URL, hop, je retourne au niveau de mon API, je vais donc copier ceci, hop, et donc le coller à ce niveau. Donc, ici, j'ai le lien vers mon API. Ici, l'instance, donc mon ID instance, donc slash message, et donc là, chat, donc je suis dans chat, c'était image, on va le mettre image, et donc là, le token, donc le token qui représente ceci, ma clé, et le tout qui indique le numéro auquel je vais envoyer. Alors par défaut, c'est le numéro auquel j'ai scanné le code, donc le numéro, donc je vais soit m'envoyer moi-même le message. Alors nous allons changer cela. Et le body pour préciser donc le message à envoyer à n'importe quel contact. Donc ici en dernier, nous avons la priorité qui est à 10. Alors ça, la priorité ne nous intéresse pas. Donc ici, nous avons déjà précisé notre requête de recMSG.url. Nous avons précisé ici l'URL. Et donc là, maintenant, nous allons créer une nouvelle variable. Alors cette variable, hop, hop, je descends un petit peu. Je vais dire ici réponse. Ma variable réponse requête qui va obtenir la réponse à ma requête. Donc je vais dire ici est une reste, hop, reste réponse. Alors pour reste réponse, je fais appel à la fonction reste envoi, hop, et en paramètre, je passe ma variable recMSG. Et donc je vais encore créer une nouvelle variable qui sera valeur obtenue, hop, obtenue. Donc je vais dire est une chaîne. Alors ma variable obtenue va donc contenir ma variable réponse, requête, et je fais appel à contenu. Hop, et voilà. Et donc là, je passe directement ici à ma condition pour vérifier si, dans le cas où j'obtiens des erreurs, alors là j'ai dit erreur détectée. Hop, erreur détectée. Si j'obtiens l'erreur qui est détectée, alors, donc là je vais afficher l'erreur en question. Donc je dis erreur et je dis erreur info. Alors erreur info. Erreur info. Et en paramètre, je passe erreur complet. Donc je vais afficher l'erreur au complet. Et hop, je ferme à ce niveau. Et donc là, je fais le coup de sinon. Au cas contraire, si je n'obtiens pas des erreurs détectées, alors donc là, je vais afficher le message. Alors, le message qui sera contenu dans l'info, ce n'est rien d'autre que notre valeur obtenue. Donc, on ira avoir la réponse à notre requête. Alors là, je fais appel à la valeur obtenue. Et à ce niveau, le compte est bon. Maintenant, nous allons retourner au niveau de notre recMSG.url. Donc maintenant, nous allons définir ici, donc pour changer cela. Donc, à ce niveau, pour le numéro de contact, nous allons effacer cela. Alors, nous allons concaténer. Hop, je fais ceci et je vais concaténer avec le champ numéro téléphone. Et donc là, pour le message dans le body, je vais faire la même chose. Hop, ça c'est le school ici. Et donc là, hop, je vais donc concaténer avec message, avec le S à la fin, pour éviter à ce qu'il soit comporté avec la fonction message de la page. Donc là, à ce niveau, je vois déjà que le compte est bon. Et donc là, j'ai ouvert ici, il y a un WhatsApp qui est ici, qui est ouvert sur le logiciel WhatsApp. Et donc là, j'ai un WhatsApp qui est ouvert dans le WhatsApp web. Alors, je vais envoyer donc le message. Hop, je viens ici au niveau de mon site web. Alors, je vais insérer un numéro, sans oublier l'indicatif du pays. Alors, donc là, hop, je réponds.
je me rends compte que le numéro est bel et bien saisi. Et donc là, je vais donc envoyer un petit message. Salut, comment tu vas? Donc je clique sur envoyer. Et hop, j'obtiens donc ici la réponse. Alors là, directement ici, j'obtiens le message. Salut, comment tu vas? Alors je peux donc ouvrir directement le WhatsApp. Hop. Alors je peux aussi envoyer soit des liens. Hop. Je vais ici. Salut, comment tu vas? Tu peux visiter mon site. Alors donc là, hop, mon site, j'ai aussi le lien https code, voilà, le petit slash code c'est codage.com slash forum. Hop, forum https et voilà. Donc là, https / ici à ce niveau. Et donc là, je vais envoyer le message. Et hop, donc j'obtiens le message. Et donc là, je vais venir sur le WhatsApp. Et donc là, je vois le message est arrivé. Alors, n'hésitez pas à explorer la documentation pour découvrir un petit peu sur les autres options, telles que l'image, les stickers, les documents, l'audio, voice et vidéo. Et donc là, sur ce, vous pouvez venir ici au niveau de votre dash, vous allez découvrir ici, hop, j'actualise dans Sent, hop, ça va charger, et voilà, donc dans Sent, donc il affiche les messages qui sont envoyés. Visitez donc la documentation pour en découvrir l'intégration de d'autres fonctionnalités, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de prochains tutoriels. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et je vous dis bye bye.